16 novembre 2015. La France est encore sous le choc. 130 morts, des centaines de blessés. Mais à Saint-Denis, un homme va involontairement devenir le visage d'un scandale. Jawad Ben Daoud, celui qu'on appellera bientôt le logeur de Daesh. Jawad Ben Daoud naît en 1986 à Épinay-sur-Seine. Enfance rude, bagarre, petit trafic. Condamné pour homicide en 2006, libéré en 2013. Il survit grâce à des sous-locations illégales dans les quartiers de Saint-Denis. Un homme ordinaire, sans histoire, jusqu'au drame. Tout commence le 13 novembre 2015. Paris sombre dans l'horreur. Explosions, tirs, hurlements. Des équipes de l'État islamique frappent des terrasses, le Stade de France, le Bataclan. La France est en état de guerre. Pendant 4 jours, les enquêteurs de la sous-direction antiterroriste et du RAID remontent chaque piste. Des caméras de surveillance, des appels téléphoniques, des traces ADN. Chaque indice rapproche les forces de l'ordre du commando encore en fuite. À Paris, les perquisitions se multiplient. Les adresses changent, les noms aussi. Mais un fil invisible relie tout. Abdelhamid Abaoud, l'architecte des attentats du 13 novembre. Le renseignement français intercepte alors un message venu de Belgique. Le cerveau serait toujours en France, caché dans la banlieue nord de Paris. Les services spéciaux recoupent les informations. Un téléphone repéré à Saint-Denis, dans un immeuble modeste du 48 rue du Corbillon. Dans le même quartier, un homme semble offrir un logement en urgence. Il s'appelle Jawad Ben Daoud. Très vite, les surveillances discrètes se mettent en place. Des dizaines d'agents bouclent le secteur. Les snipers prennent position sur les toits. Les véhicules banalisés s'alignent dans les rues adjacentes. Chaque respiration, chaque mouvement derrière les rideaux devient suspect. À l'intérieur de l'appartement, 2 silhouettes s'agitent. Les forces du RAID reçoivent l'ordre. Intervention à 4h25. En quelques secondes, Saint-Denis bascule dans la guerre. Les enquêteurs traquent Abdelhamid Abaoud, le cerveau des attentats. 5 jours plus tard, une adresse apparaît. 48 rue du Corbillon, Saint-Denis. C'est l'appartement loué par Jawad Ben Daoud. À l'intérieur, 2 terroristes et leurs complices. À l'aube, le RAID donne l'assaut. L'assaut est violent. Des tirs, une explosion, l'immeuble tremble. Les 2 terroristes sont abattus. Le bâtiment est ventré. La France découvre en direct les images du siège. Quelques heures plus tard, Jawad Ben Daoud est arrêté. Son visage circule partout. Devant les caméras, il lâche « J'ai hébergé 2 personnes, je savais pas qu'ils étaient terroristes ». Cette phrase fera le tour du monde. En 2018, le procès s'ouvre à Paris, relax en première instance. Mais en appel, 4 ans de prison ferme. Les juges estiment qu'ils ne pouvaient ignorer qui il hébergeait. Jawad crie à l'injustice. La France se divise. Depuis, Jawad multiplie les apparitions médiatiques. Interviews, provocations, buzz sur les réseaux. Mais derrière le spectacle, une question persiste. Jusqu'où va la responsabilité de celui qui ne savait pas? L'affaire Jawad Ben Daoud reste une cicatrice du 13 novembre. Un rappel. Dans un monde où tout circule, l'ignorance n'est jamais une excuse. Et vous, qu'en pensez-vous? Le jugement de la justice était-il juste? Dites-le en commentaire. Et si vous aimez ces récits d'affaires vraies, abonnez-vous, car de nouvelles histoires vous attendent.